Bonjour mes chers cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre été 2025. J'espère que vous allez bien. Alors cancer en signe solaire, ascendant ou lunaire. Je rappelle que c'est une guidance collective, ça ne peut pas parler à tous les cancers de la Terre. Aussi, je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage, vous donner des messages complémentaires ou supplémentaires. Et je vous invite également à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Voilà. Alors, je vais faire un tableau en 9 pour le domaine général avec Monsieur Béline et Monsieur G. Et pour le domaine relationnel, affectif, sentimental, je ferai un tableau en 9 cartes avec l'oracle, Monsieur l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti mes chers cancers. Avec Monsieur Béline dans un premier temps. Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour les cancers pour cet été 2025? Alors je précise période estivale à peu près du 21 juin au 21 septembre, sachant que les énergies ne sont pas figées, comme je vous le dis toujours, elles sont fluides. L'argent qui a sauté, l'abondance, on verra tout à l'heure. Ah, peut-être qu'on récolte quelque chose, la moisson. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, donc un peu avant, un peu après. Voilà, hein, au niveau de ce trimestre estival. Allez, c'est parti pour vous, mes chers cancers. Cancer, été 2025. Cancer, été 2025, cancer, signe solaire ascendant lunaire en centrale, ce sera celle-ci, été 2025, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va... Alors, déjà, je vais regarder si vous voyez bien toutes les cartes, les amis. Oui, on n'est pas trop mal. On va juste décaler un petit peu par là. Ok, voilà. Alors, en centrale, qu'avons-nous? Ah, nous avons la nouvelle, Mercure. Mercure qui parle effectivement de communication. Donc, il va y avoir de la communication, il va y avoir une information, une nouvelle, de la nouveauté aussi. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un par rapport à une situation personnelle, professionnelle, etc., là, il va y avoir... en tout cas, une communication par rapport à ça. Une nouvelle importante qui va peut-être changer la donne pour vous sur cet été. On retrouve cette carte de fatalité. Ok. Vol-perte, découverte, d'accord. Le cloître, l'eau, le retard, la ruine et le changement. Ah, bon. Quand même, on a un changement qui s'annonce, un changement radical ici, sur cet été, par rapport à une communication, une information que vous allez recevoir, ok? Pour certains et certaines d'entre vous, il va être question aussi de communiquer, hein, c'est peut-être vous qui allez communiquer ici, sur le fait de rompre, d'arrêter quelque chose, d'accord? Ça va de toute façon provoquer un changement puisque la fatalité, alors on a combien? On a 1, 2, 3 cartes saturniennes qui nous parlent du temps, hein, de restriction, de lenteur, etc. Avec la fatalité, c'est quelque chose qui s'arrête de façon... assez brutale, en tout cas, hein, voilà. On a une transformation importante, hein, quelque chose qui se transforme en profondeur. On passe à un nouveau cycle, un autre cycle. Soit on va vous l'annoncer, ici, hein, il y a quelque chose qui s'arrête et ça amène un changement, soit c'est vous qui allez décider d'arrêter quelque chose. Ici, effectivement, mes chers cancers, vous allez mettre fin à quelque chose après avoir fait des découvertes ici importantes, très clairement, avec la carte de la découverte ici, avec cette carte vol-perte,
on nous parle d'abus de confiance, d'escroquerie, de manipulation, vous voyez, de vol. Hein. Ici, vous allez y mettre fin. Il y a quelque chose ici qui va s'arrêter parce que vous allez être en mesure ou en capacité ici de découvrir quelque chose. Hein. Est-ce que c'est une information qu'on va vous communiquer? C'est possible. On voit bien ici qu'il va y avoir une nouvelle par rapport qui vont vous permettre de débloquer quelque chose. Vous allez vous rendre compte aussi que il y a des personnes, une personne ou des personnes, en tout cas, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Aussi, c'est possible avec cette carte du retard. Les choses, il y a quelque chose qui est bloqué. C'est peut-être professionnel, personnel, relationnel, peu importe. On voit bien qu'il y a quelque chose ici qui est bloqué, en tout cas. Ici, vous allez peut-être, après vous être renseigné, avoir cherché, ici avec la carte de la découverte, on a cette notion de curiosité. La lune, ici, on a 2 cartes lunaires, nous indique les choses aussi cachées. Hein. C'est l'émotionnel, hein. On a quand même la carte de l'eau sous la découverte, qui nous parle beaucoup d'émotionnel ici, de choses fluctuantes aussi. Et on a quand même, avec la Lune, des choses cachées que vous allez certainement découvrir. Vous allez peut-être aussi découvrir que quelque chose est complètement bloqué parce que on tente de vous manipuler, de vous la faire à l'envers. Mais ici, ça s'arrête. Ça s'arrête. Et je pense que vous allez recevoir aussi une communication dans ce sens, ok. On a effectivement vol-perte, nouvelle et la ruine. Très clairement, ici, comme je vous le disais, il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'arrête. Ce qui était bloqué ici ne peut pas aller plus en avant, j'ai envie de dire, parce que la ruine, ici, avec Saturne, avec cette carte, nous parle d'usure, usure du temps. Hein. Y a quelque chose qui, de toute façon, une fois de plus, hein, on a bien quelque chose qui s'effondre, qui s'arrête, quelque chose aussi pour laquelle vous allez décider éventuellement, pour certaines d'entre vous, de mettre fin, de couper court, parce que ici, ça n'est plus viable. En tout cas, c'est obsolète, ça n'est plus assez solide, ça n'est pas pérenne ici. Et on voit bien qu'il y a un changement positif là par rapport à ce qui se termine. Hein. Donc là, on passe à autre chose sur cet été pour vous, mes chers cancers. Ok ? Là, très clairement, on a une information où on donne une nouvelle. Est-ce que vous allez décider d'arrêter, par exemple, un travail qui ne vous convient plus, dans lequel vous êtes complètement bloqué? Ici, c'est possible, hein, pour autre chose. Hein, il y a un changement. Ce changement, il va être quand même positif. Hein, et en tout cas, ça va passer par vraiment une fin de cycle. On coupe, on arrête, on tranche. Il y a quelque chose aussi qui va être tranché. Hein. Soit on va vous l'annoncer. Terminé, il y a quelque chose qui s'arrête, mais ça, ce qui est bien, c'est que ça va générer en tout cas un changement. Vous allez vraiment passer à autre chose sur cet été, ok ? On a le cloître, la nouvelle et l'eau. Bon, là, je pense que j'ai quand même une carte de Saturne ici sur Mercure avec la Lune. Il y a aussi peut-être rétention d'informations dans un premier temps. Hein. Avec le cloître ici et la nouvelle, on ne communique pas forcément. D'accord? Comme s'il y avait une sorte de repli sur soi ici, de surprotection avec ce cloître ici. Hein. Et cette carte de l'eau nous parle de choses fluctuantes, d'instabilité. Hein. Ce n'est pas l'inconstance, mais il y a quand même cette notion d'instabilité. On ne sait pas trop ici
ce qui va pouvoir se passer. Et j'ai l'impression aussi que après vous être isolé, enfermé, surprotégé pendant un certain temps, on voit bien que ça va être la fin ici, hein. Il y a une nouvelle information aussi qui va arriver, où vous allez enfin vous décider à communiquer, en tout cas, mais avec la Lune, il y a encore des choses ici, il y a encore des choses à découvrir, il y a encore des choses à apprendre, voilà, hein, mais j'ai l'impression pour certaines d'entre vous que vous allez sortir de ce silence aussi, hein, parce que le cloître, on est seul, on est isolé, voilà, on reste dans son coin, mais ici c'est comme si aussi, après une période de retrait et de silence, vous allez sortir de ce silence ici, mais ça reste aussi peut-être dans un premier temps un peu instable, hein. J'ai quand même le fait, malgré tout, de sortir d'une certaine forme de passivité ici, puisque l'eau peut nous parler de passivité ici, hein, et là, il y a un changement par rapport à ça. Après avoir découvert quelque chose, ou avoir eu connaissance de quelque chose, ici, on voit bien que vous allez amorcer un changement et il y a quelque chose de beaucoup moins passif chez vous sur cet été. Donc, on en revient bien ici au fait de mettre fin à quelque chose. Ok. Là, je pense que vous allez, pour certaines d'entre vous, apprendre ou comprendre, découvrir que il y a une forme d'escroquerie. Alors, ça peut être dans votre vie personnelle, hein, ça peut être matériel, financier, ça peut être professionnel aussi, hein, d'accord? Il y a une certaine forme d'escroquerie autour de vous et là, vous allez y mettre fin. Il y a quelque chose qui va faire que ce que vous allez découvrir va vous permettre de couper court à cette situation. D'accord? C'est terminé, ça. Hein? Ouais. Mais vous allez l'apprendre. Vous allez l'apprendre. Très clairement. Ok. Bon. Ça, c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt pas mal. Il y a des découvertes importantes sur ce week-end, sur cet été, d'accord? Ce que vous allez découvrir va vous permettre de trancher pour certaines et de mettre fin à cette situation. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Allez, on va aller voir maintenant avec Monsieur G. Bonjour, Monsieur G. Comment allez-vous, cher Monsieur G? Et quels sont vos messages pour les cancers pour cet été 2025. Allez, c'est parti. Cancer, été 2025, Cancer, signe solaire ascendant lunaire. Pour cet été 2025, en centrale, ce sera celle-ci. Cancer, été 2025. Allez, voilà. Je vais regarder si vous voyez bien les cartes. À peu près, on va dire. Alors, en centrale, on a quoi, les amis? On a la campagne. La campagne qui peut nous parler de repos, de calme, de campagne, hein. Voilà, tout simplement. D'endroits isolés aussi, de calme plat aussi. Voilà, on va voir. Ah, le papillon, la pensée, les symboles sexuels. Waouh! Les deux cœurs, vous consultant, consultante, la cigogne, on retrouve cette chauve-souris et l'hiver. Ok.
Alors, waouh! Là, j'ai quelque chose ici pour vous, mes chers cancers. Ah oui, d'accord. J'ai quelque chose qui se ravive ici, qui évolue, qui se transforme de façon extrêmement positive, d'accord, au niveau affectif, au niveau amoureux, très clairement. Alors, pour certaines d'entre vous, je peux avoir une rencontre amoureuse, hein, qui va littéralement vous transformer ici. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça, c'est possible. Dans une relation existante, il y a une jolie transformation. On peut avoir aussi, avec cette carte de la cigogne, un changement positif, une période de transition, de transformation dans une relation, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit affective, hein. Ça peut être avec des personnes de votre entourage, amical, familial, etc. Mais là, j'ai quelque chose avec ces deux cœurs qui vous fait énormément plaisir, quelque chose de nouveau qui va arriver, de frais, etc. On voit ici avec les deux cœurs la campagne et vous, consultant, consultante, hein, que vous soyez un homme ou une femme, on est dans une guidance collective, qu'il y a un retour au calme avec cette campagne ici. Il y a quelque chose là qui revient de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein. On est plus reposé aussi par rapport à ce qui nous tient à cœur, à une relation aussi, c'est possible. Il y a quelque chose de beaucoup plus cool pour vous. Ce que ça nous indique aussi, hein, cette ligne-là, c'est qu'après une grande période de calme, hein, la campagne ici, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ça peut évoquer le calme plat. Et j'ai l'impression qu'après une grande période de calme plat au niveau sentimental, au niveau affectif, on a, comme je vous disais, une transformation et un renouveau. D'accord? Vraiment, on a un renouveau, et d'autant plus avec les symboles sexuels, la campagne et la cigogne. Il est fort possible ici pour vous, mes chers cancers, qu'après une période de calme plat en termes de rencontres et notamment aussi de sexualité, hein, parce que les symboles sexuels, c'est quand même, ça évoque la sexualité ici, il va peut-être y avoir une rencontre qui va être extrêmement agréable ici avec cette cigogne, vraiment, hein, après une période de calme plat. La cigogne, elle indique du changement, hein, elle indique, j'ai en plus l'évolution ici et la transformation avec le papillon, et alors là, on nous parle de l'hiver. Alors, on peut nous parler, comme je vous disais, avec cette ligne-là, de quelque chose qui était complètement gelé, figé en termes de rencontres, en termes de désir aussi, hein, en termes de sexualité, en termes d'amour, d'élan amoureux, etc. Hein, il y avait quelque chose qui était figé ici. Hein. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous allez faire une rencontre, en tout cas chaleureuse, sexuelle, etc. ici. Alors on nous indique la période de l'hiver. Cette carte de l'hiver représente aussi une période de saison d'hiver, une période de 3 mois. Donc on peut être sur la période de 3 mois d'été. Ça peut être aussi d'ici l'hiver ou sur l'hiver. Comme je vous le dis, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc j'ai l'impression ici que d'ici cet hiver, il y a quelque chose là qui va bouger en termes de rencontres, en termes de sexualité, en termes d'amour, etc. Ok? En tout cas, j'ai quelque chose ici qui va évoluer pour vous sur vraiment des énergies complètement figées, gelées. Là, il y a comme une transmutation, j'ai envie de dire. Hein. C'est comme si vous vous ouvriez vraiment à autre chose. Et on l'avait vu avec Monsieur Béline. Hein. On coupe radicalement avec un cycle et on entame un nouveau cycle. Ok ? Ici, je peux avoir, pour certaines d'entre vous aussi,
peut-être, alors j'ai pas la stérilité. Alors, je peux avoir dans un couple, ici, dans une relation de couple, un regain ici au niveau de la libido, au niveau de la sexualité sur cet été, pourquoi pas, les vacances, la chaleur, etc. Hein, calme plat ici, mais avec la cigogne, on a vraiment un renouveau, hein, d'accord? On a un renouveau par rapport à comme une perte. Hein, une perte d'énergie, de dynamisme, etc. Quelque chose qui était figé, gelé ici avec la carte de l'hiver. Mais une fois de plus, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un renouveau ici, d'ici cet hiver. Hein. Donc, soyez patients. Si ça ne se manifeste pas vraiment sur cet été, bon, mais c'est surtout par rapport à ce qui était figé. Hein. Et notamment, ça peut être quelque chose de l'ordre de la libido, mais aussi du désir, de vos désirs profonds, d'accord, de ce qui vous anime, ok? Hein, on est aussi sur la notion de désir avec les symboles sexuels. Ici, on voit bien que avec cette carte de la pensée, il y a quelque chose qui évolue ici dans votre état d'esprit, hein, dans votre façon de concevoir peut-être votre vie amoureuse et votre vie sexuelle, ok? J'ai vraiment l'impression que vous allez effectivement vous reconnecter avec vos désirs et avec aussi votre libido, d'accord? Pour certaines d'entre vous, j'ai des pensées ici par rapport à quelqu'un, éventuellement, hein, pour qui vous avez vraiment beaucoup de désirs. Hein. Et puis, j'ai aussi, comme je vous le disais dans une relation de couple, quelque chose là de l'ordre du désir qui revient, d'accord? Vraiment avec ce papillon. Hein. En tout cas, de belles transformations à venir sur une période de calme. Ouais, c'est vraiment ce qu'on peut retenir de ce tirage. De tout ce qui vous tient à cœur ici, pour certaines, hein, on vous dit bien que cette période ici de repos, de retour au calme, va vous faire le plus grand bien. Pour certaines, il va y avoir un séjour à la campagne, dans un endroit au calme, etc., avec des personnes que vous aimez, que vous affectionnez. Ici, beaucoup de partage, beaucoup de tendresse. Ici, hein, ça peut être des personnes proches, ça peut être pour vous, pour votre couple. En tout cas, voilà, ça va être extrêmement plaisant et ça va vous permettre de retrouver une dynamique ici amoureuse, affective, etc. Et même pour vous, hein, dans votre fort intérieur. Hein. Ok. Et de vous reconnecter, ça c'est très important, avec vos désirs. Et pas seulement sexuels ou voilà, vos désirs, tout simplement. On voit bien ici, pour certaines, qu'il y a vraiment besoin, un grand besoin de se reposer. Hein. Il y a vraiment des cancers ici qui sont extrêmement fatigués, surmenés. Hein, et que là, parce que j'ai quand même la chauve-souris, hein, la chauve-souris et avec la pensée, on cogite énormément. Il y a une perte de vitalité, il y a une grande fatigue, une perte d'énergie ici. Et il va être question vraiment de devoir vraiment calmer ses pensées et se reposer en tout cas par rapport à ça. Hein, peut-être que ce manque d'envie, ce manque de désir vous fait beaucoup cogiter aussi, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une fatigue générale et il va y avoir cette période de repos nécessaire ici qui va vous permettre de vous régénérer en tout cas et de profiter des moments de la vie et des moments avec des êtres proches, des êtres chers aussi, d'accord? Ok. Ok, ok. Bon, bah écoutez, j'ai fait un peu le tour, hein, ça tourne beaucoup autour du même thème ici.
En tout cas, je vais avoir quand même une rencontre. Hein. Je vais avoir quelque chose là qui va vous réveiller un peu. Hein, qui va vous réveiller. Ouais. Ben, c'est bien, mes chers cancers. On a comme Monsieur Béline nous l'avait dit, un nouveau cycle qui s'amorce, une grande transformation hein, pour vous. Bon, c'est bien. Cet été va être... c'est comme si vous alliez pouvoir rebondir ici sur cet été pour passer à autre chose ensuite. Hein, vraiment, très clairement. Merci, Monsieur G. Allez, Monsieur l'oracle coup de cœur. Bonjour, Monsieur l'oracle coup de cœur. Comment allez-vous? Oups là, ça saute. La consultante et la surprise. Quelque chose de surprenant, d'imprévu qui arrive pour vous, consultant ou consultante. Vous voyez, hein, ça nous le redit. Allez, quels sont vos messages, Monsieur l'oracle coup de cœur, pour nos amis cancer pour cet été 2025? Alors, on va bien voir si ça nous donne d'autres messages ou si ça nous confirme ou si ça nous donne plus de détails par rapport au tirage de Monsieur G. Allez, c'est parti, mes chers cancers. Mes chers cancers, qu'en est-il de votre été 2025 au niveau relationnel, affectif et sentimental? Cancer, été, allez, en centrale, ce sera celle-ci, été 2025. Et voilà. Alors, je regarde. On n'est pas trop mal. Alors, en centrale, on a quoi, les amis? On a la maison. La maison qui nous parle du foyer, de l'endroit où vous vivez, ou d'une maison de famille, d'un bâtiment. Ouais. C'est plus la maison quand même, la famille. Le foyer, c'est aussi une carte d'intériorité. Hein. La sécurité, notion de sécurité intérieure, se sentir en sécurité. On va voir ce qu'il y a autour. Les nouvelles, les masques, le piment, ok. Le chemin, le destin, les projets, flamme jumelle et le féminin. Bon. Alors, il va y avoir ici des communications, hein, des nouvelles ici, des visites aussi, pourquoi pas, mais on parle beaucoup de communications qui peuvent être un peu pimentées quand même sur cet été. Voire conflictuelles avec les piments ici. Je peux avoir un peu de conflit, de colère ici. J'ai la carte des masques, donc peut-être quelqu'un qui n'est pas, une personne qui n'est pas vraiment ce qu'elle prétend être, quelqu'un qui se cache derrière un masque. Et il est possible que vous ayez des communications avec cette personne, hein, alors ça peut être quelqu'un de la famille, ici, avec les nouvelles, la maison et le féminin. On a ici, avec ce féminin, une personne extérieure. Ça peut être aussi votre partenaire, pourquoi pas, si vous êtes en relation, ici. Hein, mais quelqu'un, en tout cas, du foyer, c'est possible. Mais avec cette carte des masques, ici, attention... est-ce qu'on est vraiment authentique? Est-ce que... Voilà, hein, attention, il peut y avoir effectivement une communication qui n'est pas vraiment sincère ici, hein, c'est possible. Ceci étant, on a le piment, le destin et le féminin.
J'ai quand même, cette fois, cette carte du piment va m'inspire, en tout cas sur cette ligne-là, un lien très fort avec quelqu'un de l'extérieur. Alors, on nous parle d'une femme, mais ça peut être aussi un homme avec une polarité très féminine, très in, ici, d'un destin ici, d'un lien très fort avec une personne proche ou avec votre partenaire ici. Et là, ici, le piment va m'indiquer une relation, en tout cas, très pimentée, hein, très chaude, très caliente, on va dire. On avait vu avec Monsieur G, hein, les symboles sexuels, les deux cœurs, donc ça se reprécise, d'accord? On voit bien, alors, moi j'ai l'impression pour les personnes qui sont en couple, déjà, hein, il y a le fait, comme nous l'avait dit Monsieur G, avec les piments, la maison et les projets, on va décider sur cet été de mettre du piment dans sa vie de couple, dans son foyer, chez soi, d'accord ? Très clairement, hein. Donc on a le même message que Monsieur G en ce qui concerne la vie de couple, la libido, etc., le désir, etc. D'accord ? Pour certaines d'entre vous, il va y avoir aussi sur cet été des projets, notamment un projet en ce qui concerne le foyer. Est-ce que ça va être le fait de déménager? J'ai pas la carte du déménagement, mais peut-être envisager d'acheter quelque chose, un nouveau lieu de vie ici avec la maison, hein, c'est dans les projets, quelque chose ici avec le piment qui va, des projets qui vont vraiment vous emballer, hein, voilà, il y a cette notion d'être tout feu tout flamme sur le fait d'avoir un projet, en tout cas pour certaines, immobilier, ok ? De vie commune aussi, pourquoi pas, hein, puisqu'on a les projets flammes jumelles et le féminin. On voit bien ici les nouvelles, la maison, le féminin, pourquoi pas beaucoup de communication, en tout cas, ou des nouvelles par rapport à cette personne ici, qui pourrait ou venir vivre avec vous, ou vous envisager une vie commune, etc. En tout cas, il y a beaucoup de communication. Ça, c'est clair, d'accord ? Projet flamme jumelle féminin, on voit une fois de plus, à l'instar de la carte du destin, que là, il y a une relation très forte. Et vous allez pouvoir, ici, il y a des projets qui vont être discutés ici, hein, très clairement. On va beaucoup communiquer par rapport à des projets à deux, ici, par rapport à un lien très fort. Ok ? On a effectivement, avec cette carte des nouvelles, du chemin et des projets, le fait de communiquer sur des choix à faire, une décision à prendre en termes de projet. Et là, j'ai l'impression que ça va avancer. Ça y est, on va communiquer, en tout cas, on va prendre des décisions, une décision concernant des projets ici. J'ai l'impression aussi que là, il y a quelqu'un, entre les masques, la maison et les flammes jumelles, j'ai quelqu'un qui veut se protéger ici, d'accord ? Les masques et la maison, quelqu'un qui... ouais, c'est ça, qui se surprotège. Et on l'avait vu avec Monsieur Béline, avec le cloître, les nouvelles, et je ne sais plus ce qu'il y avait à côté, l'eau. Hein, et je vous avais dit, dans un premier temps, il y a quelqu'un qui communique pas forcément, ou vous n'allez pas forcément vous communiquer, mais après, on sort de ça. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui reste un petit peu dans ses retranchements, ici, par rapport à un lien très fort. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne extérieure, hein, quelqu'un qui se surprotège ici, mais... finalement, ouais, qui n'est peut-être... Alors, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était tout feu, tout flamme dans une relation, qui avait envie de faire des projets, et quelqu'un, l'autre personne, qui était quand même sur la réserve, hein, parce qu'avec les masques, on n'est pas... et la maison, bon...
On n'est pas... on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, hein, d'accord? Alors, est-ce que c'est vous qui avez envie de faire vraiment des projets, de franchir un cap? Est-ce que c'est votre partenaire et vous qui n'êtes pas... qui n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous voyez, mais en tout cas, il y a quand même un lien fort ici, et de ce lien fort-là, vous avez envie de... Il y a une envie de passer à autre chose et de concrétiser et de faire des projets, ok ? En tout cas, vous avez votre libre arbitre, hein, mais il y a, j'ai quand même une décision à prendre ici, un choix à faire par rapport au fait, effectivement, alors soit un lien, si vous êtes célibataire, familial, hein, c'est possible ici, ou de personnes très proches, mais voilà, hein, il y a une décision à prendre par rapport à un lien très fort ici. Hein, et il va y avoir beaucoup de communication dans ce sens. Peut-être le fait de régler des choses aussi en famille, ici. Hein, il y a quand même cette notion de démasquer, de dire des vérités aussi. Hein, voilà, avec la carte des piments, du piment, ça peut chauffer sur des non-dits ou sur voilà, peut-être des révélations, etc. Voilà. Hein. Mais si vous êtes en relation, ici, très clairement, il va falloir prendre une décision par rapport à ce lien, et notamment, pour moi, il y a une décision de vie commune, d'emménager ensemble, projet immobilier, etc. Très clairement, ouais. Et ça va beaucoup se discuter sur cet été, hein. Des projets avec quelqu'un avec qui vous avez une relation très forte, hein. Les célibataires, je ne vais pas avoir forcément de rencontres, contrairement à Monsieur G, hein, alors il faut voir, hein, donc là c'est vraiment un autre message, hein, c'est plutôt au niveau des proches et du foyer, de la famille, que ça se situe ici. Hein, en termes de communication, et enfin se dire les choses ici, et va peut-être y avoir un peu de conflit, en tout cas. Ok. Bon, ça va bouger hein, pour vous, mes chers cancers, ça va bouger. Voilà, eh bien, écoutez, j'en ai terminé avec votre guidance. Mes chers cancers, je vous souhaite un très bel été 2025. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.